Bonjour frères et sœurs. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui dimanche, jour de célébration de l'Éternel. C'est un plaisir pour moi d'être là et pour partager avec vous, pour commencer notre culte. Avant de continuer, j'aimerais vous inviter à vous lever pour que nous remercions l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il continuera de faire aussi pour nous. Baissons nos têtes et prions. Dieu éternel, Dieu du ciel et de la terre, Dieu de l'univers visible et invisible, ce matin encore, nous sommes là devant toi en reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous sommes là pour te dire merci pour le souffle de vie que tu as mis encore en nous ce matin, alors que nous ne le méritions même pas. Nous sommes là pour te dire merci, Père, pour la vie que tu nous réserves, pour l'espérance que tu nous donnes aussi. Pour toutes ces choses-là, Père, nous sommes là, réunis devant ton trône, pour te bénir, pour te glorifier. Merci, Dieu Tout-Puissant. Ce matin, encore une fois, Père, comme tu le dis dans ta parole, nous venons tous ici, tous ensemble, mettre à tes pieds nos fardeaux. Oui, Père éternel, mon Dieu, tu les connais. Nous avons des fardeaux d'inquiétude, de peur. Nous avons des fardeaux de manque de foi. Oui, Père, toutes ces choses-là, nous venons te les remettre ce matin. Prends-les et aide-nous, Père éternel, mon Dieu, à surmonter toutes les difficultés. Oui, Père, aide-nous, éternel, mon Dieu, en nous faisant porter ton joug qui est léger. Mon Dieu, mon roi, c'est pour cela que tu nous as appelés à toi. Ce matin encore, je remets devant toi tous nos frères et sœurs qui ne sont pas encore là, mais qui sont en route. Je te prie, Père, que tu sois avec eux pendant ce voyage-là, qu'ils viennent à ta rencontre, éternelle, mon Dieu. Parce que toi, tu es fidèle. Tu ne fais que nous attendre, Père. Comme le dit ta parole dans le psaume 103, tu ne contestes pas toujours. Et Père, nous savons que tu es un Dieu patient. Ce matin encore, pour ceux qui ont décidé de ne pas venir, je te prie que tu les convaincs, que tu leur parles, tu parles à leur cœur. Afin que, Père, là où ils sont, qu'ils aient le message que tu as réservé pour nous. Parce que, Père, c'est par ta toute puissance que, Père, tu nous instruis. Tu dis dans le livre de Romains que tu as inscrit dans nos cœurs ta parole. Et donc, Père, tu as le pouvoir, Père, de nous parler même à distance. Ce matin encore, je te prie, pour tous ceux qui sont malades, tu les connais mieux que nous-mêmes. Oui, frère Julien, notre frère bien-aimé, notre grand frère, notre Père, à nous tous, dans sa faiblesse, il est tout le temps présent, Père. Il ne t'oublie pas, il ne te maudit pas non plus. Et pour toutes ces choses-là, je te prie, mon Dieu, mon roi, là où il est ce matin, il est là avec nous, que tu touches là où il a mal et que tu le guérisses. Oui, Père, pour tous les frères et sœurs réunis ici, ou dans le monde entier, qui sont malades et qui ont besoin de ton aide, je te prie, Père, que tu les visites individuellement, que tu les touches individuellement, toi le médecin par excellence, et que tu leur donnes la santé. Pour tous ceux, Père, qui ne savent pas qu'ils sont malades, je te prie que, Père, que tu enlèves tout ce qui va être un danger pour leur vie, et que tu leur donnes la guérison. Père, enfin, pour ceux qui sont faibles et qui ont besoin de toi, pour ceux qui ont le cœur triste ce matin, qui ont besoin vraiment, Père, de ton encouragement, je te prie que, Père, que tu les visites aussi, et que tu leur donnes cet encouragement-là. Merci, mon Dieu, mon roi. Je remets aussi, Père, cette église en tes mains, notre zèle, Père. Oui, Père, je te prie que tu sois dans cette église, que ton esprit règne toujours ici, que nous laissions diriger par toi, que tu présides tout dans cette maison, parce que cette maison t'appartient. Que tu prennes nos cœurs entre tes mains. Oui, Père, que tu prennes le cœur de nos dirigeants aussi entre tes mains. Tu dis que le cœur du roi est dans ta main, comme un cours d'eau, Père éternel, mon Dieu. Oui, je te prie que tu façonnes nos cœurs comme toi tu désires, pour que nous soyons conformes à toi. Je prie pour tous les dirigeants du monde entier, mon Dieu, mon roi. Les dirigeants de notre pays ici. Afin que, Père, que tu leur insuffles ton souffle de sagesse, éternel, mon Dieu. Pour qu'ils puissent nous diriger dans la paix. Et que le monde entier entende ton message. Tel est vraiment, Père, le but même, Père. Ce matin encore, Père, je confie tous les aspects de ce culte. Oui, Père, je te prie que rien ne soit dit. Rien ne soit dit ici qui ne vienne pas de toi. Que tout ce qui va être dit vienne directement de toi. Que nous soyons utilisés comme un instrument. Ne permets pas que nous énoncions notre intelligence, mais que ce soit ton intelligence qui soit énoncée. Ta parole, parce que ta parole va nous toucher directement. Oui, Père, qu'au sortir d'ici, que personne ne sorte
comme il est entré. Mais Père, que nous partions complètement changés, zélés pour continuer la vie avec toi. Béni sois-tu éternel, mon Dieu, mon roi. C'est dans le Saint-Nom de ton Fils, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés, que j'ai prié. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Ce matin, j'ai choisi le psaume 103 pour notre message d'entrée. Donc, on va encore se tenir debout et lire ensemble le psaume 103. On va tous lire ensemble et à haute voix. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui lui craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous tous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de la parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous tous ses œuvres. Amen. Bénis l'Éternel. Amen. Merci frère. Asseyez-vous, je vous en prie. La semaine dernière, dimanche dernier, nous avons lu ensemble ici le psaume 150, où on nous demandait où le psalmiste nous disait de louer l'Éternel avec des instruments. Et j'avais dit ici que louer l'Éternel, louer est conjugué à un temps qui met l'accent sur un commandement, c'est un commandement. Aujourd'hui, on nous donne encore un autre commandement. On nous dit de bénir l'Éternel. Je suis allé voir un peu dans le dictionnaire. Bénir est en relation avec bénédiction. Ben, bénédiction, c'est lorsqu'on parle de Dieu. C'est l'Éternel qui bénit. Mais nous, bénir, en parlant de nous, qui prions, qui parlons à l'Éternel, bénir signifie louer, glorifier l'Éternel. En quoi faisant? En le remerciant par des actions de grâce. Vous voyez? Donc ce matin, on demande à nous tous ici de louer l'Éternel, comme je l'avais dit la dernière fois, de le glorifier pour ce qu'il est, mais aussi de le remercier par des actions de grâce. On parle d'action de grâce. Action, dans action, il y a acte. C'est-à-dire que notre vie, comme on l'avait vu la dernière fois, doit témoigner, doit être un exemple de vie, de reconnaissance à l'Éternel. Ce matin, quel que soit ce que nous sommes, quels que soient les problèmes que nous avons, Dieu a aujourd'hui fait encore quelque chose pour nous. Il a bien voulu nous réveiller de notre sommeil. Il pouvait ne pas le faire. C'est une marque de bonté, mais surtout de miséricorde. Parce qu'il n'a pas tenu compte de ce que nous avons fait, de ce que nous pensons à l'instant, et nous donne sa vie. Il nous donne la vie. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons le devoir de le remercier. Remercions l'Éternel par notre vie, par tout ce que nous faisons, par notre zèle pour lui.
Amen. C'est vraiment un encouragement. C'est là encore un commandement, mais c'est un commandement amoureux. Amen, d'amour. Bon, donc j'espère qu'en sortant d'ici, nous allons continuer à remercier l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour nous, en reconnaissance pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Amen. Alors je vais céder la place au pasteur pour la suite.